Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Une vidéo réponse à la vidéo de Pat Boo de la chaîne Black Riven concernant le système idéal, la quête du système idéal. Alors, je commencerai tout de suite par dire que le système idéal, ça fait 30 ans que je le cherche et je ne l'ai toujours pas trouvé. Par contre, je suis relativement aligné sur les propos de Pat Boo, comme quoi il existe des systèmes idéaux pour certains jeux. Et effectivement, les jeux qui ont été cités par Pat Boo, Star Wars, l'appel de Cthulhu, je crois, ont été déclinés dans plein de systèmes différents. Et certains collent plus ou moins bien à l'univers, et chaque système, même si c'est le même univers, va donner une expérience de jeu et un feeling différent. C'est clair que j'ai l'impression que Star Wars D6 donnera un feeling beaucoup plus héroïque que le Star Wars D20 par exemple. C'est clair que l'expérience de l'appel de Cthulhu avec le système original de descente, le basic system de Chaosium, donnera un certain type d'expérience qui ne sera pas le même que Cthulhu Dark, où le système est beaucoup plus léger, ou même, je crois que j'avais eu l'occasion de faire jouer un scénario avec l'anecdotique Cthulhu D20. C'était franchement pas le même genre de délire. Donc oui, le système idéal pour moi il n'existe pas, mais il y a des systèmes idéaux suivant les types de jeux, les expériences et le feeling d'aventure qu'on veut faire vivre. À côté de ça, moi j'ai eu pas mal de systèmes que je dirais plutôt des systèmes fétiches, que j'ai considéré à un moment donné comme le fameux système qui peut me permettre de jouer tout et n'importe quoi. Parmi ceux-là, j'ai eu le fameux basic role-playing system de Chaosium, que j'ai pas mal utilisé, déjà pour faire l'appel de Cthulhu forcément, du Delta Green également, mais aussi j'ai proposé à mes joueurs des aventures médiévales fantastiques avec ça. J'avais pondu un setting Conan le barbare avec le système descent. Des aventures zombies également. Donc c'était vraiment un système qui était facile à adapter. Enfin, facile à adapter. En théorie, oui. En pratique, ça me demandait quand même pas mal de travail parce que il fallait réajuster les compétences, voir ce qui était opportun de mettre comme compétences suivant l'univers. Donc ça demandait quand même un peu de préparatif pour moi en tant que maître de jeu. J'ai aussi utilisé beaucoup le système des 20 au moment où il y a eu l'OGL, donc avec la sortie de la 3e édition. Là aussi, j'ai décliné le système des 20 dans différents univers, le médiéval évidemment, des histoires de zombies aussi. À un moment, j'ai eu une période zombie où j'ai pas mal produit de scénar et fait jouer des scénarios zombies. Le système D6 me paraît être aussi pas mal de qualité comme système, on va dire, générique. Mais à chaque fois, à un moment donné, soit je me suis lassé de ce système soi-disant qui fait tout, soit je l'ai trouvé trop complexe, soit j'ai tout simplement voulu un peu changer de mécanique. Voilà, donc cette quête du système idéal, moi ça fait 30 ans que je fais du jeu de rôle, ça fait presque autant de temps que je cherche ce fameux système idéal qui va me permettre effectivement de pouvoir switcher d'un univers à l'autre et de minimiser mes efforts d'adaptation au niveau des règles et pouvoir me concentrer sur le setting. C'est vrai que c'est l'idéal, comme le précisait Pat Boo, ce serait vraiment le système idéal, ce serait vraiment génial.
même si pour le coup j'ai quand même peur qu'il y ait une certaine lassitude qui puisse s'installer avec l'impression de toujours jouer au même jeu. Parce que même si je reconnais, je suis le premier à reconnaître les mérites des systèmes génériques ou des systèmes adaptables, on va dire, il y a quand même des jeux qui proposent des systèmes qui font vivre un certain type d'expérience et qui n'ont pas la même saveur si on change le système de jeu. Donc, système Does Matter, oui, c'est clair que dans certains cas, c'est quelque chose qui est très apparent dans le jeu. Alors après, avec le temps, toujours dans cette quête de système idéal, de plus en plus, avec forcément la famille, les responsabilités hors jeu de la vie réelle, est apparu le manque de temps pour pouvoir justement se fader des centaines de pages de règles ou adapter un système à un setting. Je suis toujours de plus en plus enclin à favoriser les systèmes hyper simples. Et là alors j'ai de nouveau tendance à replaquer un univers de jeu qui m'intéresse sur un système simple. Le dernier en date qui me frappe comme ça, c'est Tunnel Goons. C'est un petit système de jeu qui tenait en une page, qui a été, qui est, je crois, toujours gratuit sur itch.io. Je mettrai le lien en description. Et c'est un système qui a bénéficié, enfin qui a subi, on va dire, un certain nombre de hacks pour jouer dans quasiment tous les styles de jeu. J'ai moi-même décliné ce système pour faire du médiéval, forcément, c'était sa raison d'être. Je l'ai utilisé pour proposer une expérience de jeu dans la ville de Mordheim, ville emblématique de l'univers de Warhammer Fantasy. J'ai repris ce système-là aussi pour proposer les premiers scénars de la campagne Lance Dragon. Alors qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Il y a une mouture de Tunnel Goons pour faire du survival. Là elle n'est pas de moi celle-là, mais j'en ai fait la traduction. Enfin bref, voilà, c'est le genre de petit système de jeu, une page, tout simple, et qui permet vraiment de dire ok, on va plus se prendre la tête avec le système est là, il fonctionne bien, il est assez facile à expliquer. Pour le coup, en plus, petite cerise sur le gâteau, seuls les joueurs lancent les dés, donc c'est encore plus facile à mettre en route. Le meneur de jeu a juste à se concentrer sur l'univers et s'il y a des combats et des protagonistes, des adversaires, juste se concentrer sur le fait ok, c'est un adversaire avec un peu de challenge ou facile à battre, ce genre de choses. Voilà, le système tourne tout seul et donc on permet vraiment de se concentrer sur l'univers. Évidemment, comme c'est un système assez simple, forcément l'adaptation qu'on va en avoir de l'univers de jeu, va peut-être un peu pâtir de cette simplicité, mais voilà, pour le coup ça pourrait être un bon candidat pour un système idéal. Il y a même, maintenant que j'y pense, il y a même une mouture cyberpunk dont j'ai fait la traduction. Voilà, donc ça c'était un des petits systèmes qui pourrait être considéré comme système idéal. Le système de Cthulhu Dark, initialement créé pour faire de l'horreur, avec une mécanique unique d'attrition au niveau d'attrition plutôt une jauge de points de folie. Voilà, c'est l'unique chose sur laquelle on se focalise parce qu'on joue du Cthulhu. Voilà, ça pourrait très bien être adapté pour faire du Warhammer 40 000 avec une jauge de corruption par le chaos, ou pour faire du werewolf, du loup-garou, avec une jauge de rage par exemple. Évidemment, voilà, avec une seule mécanique au niveau comme moteur de jeu, ben forcément l'univers va peut-être en pâtir un peu au niveau
de comment les choses dans l'univers vont être mécanisées dans le système. Mais pour le coup, voilà, le meneur de jeu peut juste se dire, ok, qu'est-ce qui caractérise les loups-garous dans Werewolf? C'est cet accès de rage qui risque de leur faire perdre, de faire que la bête va les submerger. Voilà, c'est ça que je veux mettre en avant. Voilà, le système de Cthulhu Dark adapté à Werewolf, et ça marche. Donc là aussi, ça pourrait être un système idéal. Alors après, évidemment, j'ai pas cité tous les systèmes génériques qu'on pourrait éventuellement mettre dans la course de ce concours du système idéal. Pour moi, c'est vraiment une quête constante en fait, mais aussi mais parfois un peu frustrante, mais aussi un moteur pour moi pour découvrir de nouveaux jeux, en me disant tiens, un jeu que je ne connais pas, une mécanique que je ne connais pas, est-ce que là-dedans il pourrait y avoir des éléments qui feraient que cette mécanique de jeu pourrait être tout ou une part du système idéal. Après maintenant, comme dernier mot pour cette réflexion sur le système idéal, j'ai envie de dire que voilà, si on pratique un jeu depuis des années, qu'on est à l'aise dedans, que les joueurs sont à l'aise dedans, voilà, ce système va pouvoir être éventuellement le système idéal. Comme le citait Jasage de jeu de rôle, pour lui son système idéal c'est le système de vampire. Oui, parce qu'il le pratique depuis des années, il le connaît bien, il jongle avec, pour lui c'est le système idéal. Là tout dernièrement, je me suis un peu plus intéressé au système de la 5e édition de Donjons Dragons, que j'avais un peu raté. Je ne m'étais pas intéressé à ça vraiment. Là j'ai pris la peine de lire un peu plus. Et oui, c'est vrai que j'y retrouve des choses qui ont fait qu'à une époque, j'ai considéré le système des 20 comme le système idéal. Même si ici, DD5 est quand même très loin de la complexité du D20. Voilà. En fait, ce sentiment d'avoir un système idéal, c'est fort subjectif. Et donc, je pense que c'est une quête sans fin. C'est une quête sans fin. C'est comme la quête du Graal. Tout le monde en parle, tout le monde essaie de l'obtenir, mais on n'arrive jamais à l'avoir. Et au final, le Graal est plus proche qu'on le croit. Le système idéal, c'est peut-être ce système que vous utilisez depuis longtemps, sur lequel vous vous appuyez sans effort. Voilà, donc 12 minutes, 13 minutes de réflexion sur le système idéal. Je ne croyais pas en durer autant, mais en même temps, c'est encore une vidéo boîte de Pandore. On pourrait en discuter des heures. Voilà. Et vous, c'est quoi votre système idéal? Ça m'intéresse de le savoir. Si vous voulez, vous pouvez laisser un avis, un commentaire, une suggestion. Je vous mettrai quelques liens en description, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les systèmes que j'ai cités dans la vidéo. Je vous remercie pour l'écoute et je remercie aussi Patbou pour cette petite vidéo sur le système idéal qui m'a, comme vous pouvez le voir, largement inspiré. Et je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée ou une bonne journée, où que vous soyez. Au revoir.